Bonjour à toutes et à tous, c'est vraiment agréable de vous retrouver et je vous remercie de votre fidélité. Je suis très heureuse de voir chaque jour de nouveaux abonnés à cette chaîne. Suite à la vidéo que j'ai postée hier, voici aujourd'hui l'horoscope du 14 au 20 décembre 2020, horoscope que je poste chaque semaine et qui vient compléter toutes les autres vidéos. Pensez à écouter également votre signe ascendant. Sous la vidéo, le lien pour retrouver votre signe, ainsi que d'autres liens pour ceux que cela intéresse. Alors commençons dans l'ordre du zodiaque par, bien sûr, les béliers. Alors, Mars et Chiron sont chez vous cette semaine. L'énergie et le dynamisme seront bien présents et vous permettront d'avancer tant dans votre esprit que dans votre quotidien. Il est possible que pour certains d'entre vous, les événements s'accélèrent, prenant un certain élan, vous conduisant plus loin que vous n'aviez en fait l'intention d'aller. Mars et Chiron conduisent aussi au changement dans l'entourage, mais il s'agit ici bien plus d'une évolution psychologique plutôt que physique, avec une autre manière de voir les choses qui vous entourent et une autre façon de les appréhender. Dans un autre ordre d'idées, Chiron et Mars vont impacter vos humeurs, qu'il sera bon de contrôler car vous pourriez en changer, peut-être d'une manière inattendue, d'où quelques incompréhensions dans votre entourage, celui-ci ne pouvant comprendre l'influence subie par Mars et Chiron, qui auront tendance à toucher quelques points sensibles très personnels qui alimenteront ces changements d'attitude. Autre chose encore que la semaine vous demande, c'est la nécessité de faire preuve de prudence sur la route, car Chiron et Mars, fort énergiques, peuvent avoir tendance à vous pousser dans un tourbillon incontrôlable, propice à votre évolution professionnelle, mais beaucoup moins propice à votre déplacement. Il s'agit donc de ne pas vous laisser emporter afin de passer cette semaine sans dommage aucun. Dans le domaine affectif, vous saurez être plutôt disponible pour ceux qui en feront la demande, ayant à cœur de rendre service, d'apporter votre aide. Mars vous permettra d'apporter un souffle nouveau dans votre vie et tout en même temps, il vous donnera l'ardeur utile à redonner de l'énergie et de la motivation à ceux qui vous entourent et qui sont moralement moins favorisés que vous en ce moment. Côté travail, vous saurez prendre de rapides décisions si cela s'avère nécessaire, car vous aimez que les choses avancent. Votre tendance à agir promptement vous permettra d'être dans le tempo nécessaire à votre avancée, à votre évolution. Mars et Chiron vous accompagnent et vous donnent ce petit quelque chose qui vous fera vous distinguer des autres. En bref, la journée du 14 demande de la prudence et de la mesure dans chaque chose. La journée du 16 est très propice à l'action qui doit être dynamique, combative, et la journée du 17 va favoriser vos actions, vous donnant le pouvoir d'être encore plus fonceur que d'habitude. Pour les taureaux, Uranus et Lilith seront encore vos invités cette semaine. L'accent sera mis sur votre manière d'utiliser vos ressources financières, tout en vous faisant toucher du doigt qu'il est important de revoir certaines de vos idées face à cela. Il peut être nécessaire également de réfléchir à vos besoins et de vous adapter aux nouveaux besoins de votre personnalité, mais qui ne se situent pas seulement sur un plan matériel, puisqu'avec la nouvelle année qui approche, vous allez souhaiter accentuer l'évolution de votre destinée et cela va engendrer de nouvelles envies. Dans le domaine affectif, vous opterez pour la construction des choses ayant envie de vous entourer de bonnes personnes capables de vous tirer vers le haut. De ce fait, vous saurez prendre de la distance avec ceux qui se montreront trop critiques, trop indécis, ayant besoin d'évoluer, d'avancer, et n'ayant nullement envie de ressentir quelques boulets que vous ne sauriez porter à long terme. Côté travail, Uranus vous demande de réactualiser les données de votre activité afin de pouvoir lui donner plus d'ampleur. Uranus favorise également ceux qui envisagent de changer de domaine d'activité, car il donnera l'impulsion nécessaire à la prise de décision. Toutefois, rien ne doit être laissé au hasard, car Lilith veille et ne tolérera pas la moindre erreur de jugement. En bref, la journée du 15 demande plus d'implication dans les situations, celle du 18 semble favoriser toutes sortes de communication qui ira dans un sens évolutif, et la journée du 19 porte au discours ferme, clair, mais sans pour autant fermer votre esprit. Pour les Gémeaux, seul le nœud nord est dans votre signe.
Il va peut-être se montrer exigeant cette semaine car il semble vous demander de préparer 2021 en considérant cette fin d'année comme une étape vers une nouvelle intégration de votre personnalité dans un effort de créativité et d'auto-expression de ce que vous êtes. Il semble venu le moment de vous pencher sur cette fusion entre vous et vos objectifs afin de vous donner le plus de moyens personnels possible. Le nœud nord, qui restera dans votre signe toute l'année 2021, sera toujours très exigeant, car son objectif est de vous aider à vous réaliser d'une manière qui peut avoir encore échappé à certains. Dans le domaine affectif, votre sentimentalité sera peut-être plus vive, ce qui peut avoir un effet plutôt bénéfique sur vos amours. Quant à votre implication dans vos relations amicales et sociales, celle-ci devra être totalement désintéressée afin de porter ses fruits, car le nœud nord, relatif au karma du signe, met en évidence une approche plus humaniste nécessaire avec ce qui vous entoure, tout du moins pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore compris. Côté travail, votre franchise sera peut-être un peu brutale et vos manières surprendront votre entourage. Toutefois, vous resterez à l'écoute des autres, sachant tenir vos promesses et vos engagements. En bref, la journée du 16 vous demande de vous impliquer dans vos relations extérieures. Celle du 15 vous offre beaucoup de réflexion et de recul sur vous-même. La journée du 19, quant à elle, manifeste la nécessité d'être rigoureux, exact et efficace. Pour les cancers, la semaine semble porter sur ce que l'on appelle l'ego, mais n'y voyez rien là de péjoratif, car l'ego n'est rien d'autre que la représentation et la conscience que l'on a de soi-même. Cette semaine, donc, vous serez peut-être attiré par ce qui circule autour de vous, ce qui se passe à l'extérieur, sans que cela n'ait vraiment un rôle positif. Aussi, il semble important de vous poser sur votre ego, en d'autres termes sur vous-même, afin de développer votre vie intérieure, car cela se révélera fortement utile en 2021. Il devient important de mettre l'accent sur vos sentiments, vos intuitions, vos activités mentales et sur votre esprit de façon à vous développer d'une meilleure façon. Dans le domaine affectif, votre humeur sera quelque peu morose, car il n'est pas exclu que vous soyez affecté par des tensions extérieures qui ne pourront que vous contrarier, et cela même si vous n'êtes pas vraiment concerné. Peut-être votre conscience sera-t-elle trop lucide, d'où quelques moments de flottement liés aux situations qui vous entourent. Côté travail, vous aurez un grand besoin d'action, de mouvement, et vous n'aurez de cesse que de vouloir avancer vers vos objectifs, l'énergie étant bien présente. Vous saurez agir avec discernement et prendre les décisions nécessaires à votre évolution. En bref, la journée du 15 peut amener quelques contrariétés susceptibles de vous contrecarrer ou de vous entraver moralement. La journée du 17 demande une action efficace, mesurée et rapide. Et celle du 19 est chargée d'une certaine audace qui vous donnera du ressort, ce qui est annonciateur de belles prises de décision. Pour les lions, c'est la semaine durant laquelle vous allez devoir vous démarquer des autres par vos actes, vos prises de position et vos réalisations ou celles en devenir. Il est important de mettre toute votre énergie dans ce que vous avez entrepris afin de pouvoir obtenir les résultats que vous en attendez durant 2021. Et même si vous veniez à ressentir une baisse de tonus ou de motivation, vous ne devez rien lâcher car 2021 est prometteuse de belles réussites. Votre impulsivité doit être mise au service de vos idées ou de vos passions et vous ne devez pas cesser de combler vos lacunes afin de tirer le meilleur de vos actes à venir. Dans le domaine affectif, soyez attentif aux autres qui peuvent vous solliciter et pour lesquels vous aurez peut-être quelques tâches à accomplir. Préoccupez-vous de votre vie sociale qui sera probablement déterminante en 2021 et accordez du temps à votre vie familiale et amoureuse. Côté travail, beaucoup d'efforts à fournir durant cette semaine, dont certains seront peut-être longs ou laborieux, mais qu'importe, votre motivation demeurera intacte. Et c'est une bonne chose, puisque vous devez utiliser au mieux ces dernières semaines pour poser vos jalons concrètement ou intellectuellement, qu'importe, mais cela reste nécessaire. En bref, la journée du 20 reste synonyme de nouveauté, changement à venir, ou tout du moins permet des projets et des mouvements.
La journée du 16 est dominée par la vitalité et par l'action qui doit être votre maître mot, et la journée du 17 verra venir à vous les autres, la complicité, les échanges et la communication. Pour les Vierges, votre semaine porte sur la vie socio-professionnelle et sur la nécessité de réfléchir à ce que vous voulez obtenir à terme. C'est une fin d'année faite d'efforts nécessaires qui vous est demandé, efforts qui serviront à poser toutes vos bases si vous avez formulé des projets ou des envies pour 2021. Vous aurez la possibilité de concrétiser les choses par des actions pratiques, par le travail, les efforts, et cela vous conduira à des résultats palpables et vérifiables. Dans le domaine affectif, vous n'aurez pas de mal à vous faire apprécier par votre entourage, quel qu'il soit, et cela pourra vous satisfaire, vous donner le sentiment que vous avez de l'importance pour ces personnes qui auront pour vous de la considération. Dans la vie amoureuse, cela reste plutôt tiède, mais cela ne vous affectera pas outre mesure, vos objectifs n'étant pas réellement sentimentaux, tout du moins pour un grand nombre d'entre vous. Côté travail, certains d'entre vous pourront avoir de bonnes idées pour faire évoluer leur situation, leur travail. Il ne faudra donc pas hésiter à mettre tout cela en place afin de pouvoir espérer de bons retours sous peu. Motivation, détermination feront partie de votre semaine et peu de choses parviendront à vous entraver, surtout lorsque vous êtes résolu. En bref, la journée du 14 annonce beaucoup de rigueur nécessaire et une détermination sans faille qu'il vous faudra avoir. Celle du 16 est axée sur le dynamisme et l'engagement. Et la journée du 18 laisse apparaître des discussions constructives d'où émaneront des idées dont vous pourriez avoir besoin à un moment donné. Pour les balances, la semaine vous invite à faire preuve d'un grand discernement dans vos relations, notamment amoureuses, afin d'éviter une perturbation émotionnelle qui pourrait être due à votre gentillesse. Il n'est pas possible de clôturer ce cycle de 2020 par des erreurs de jugement ou d'appréciation et d'entraîner avec vous en 2021 vos mauvais choix qui seraient susceptibles de vous induire en erreur et peut-être de ne pas vous laisser la possibilité de suivre la route qui est la vôtre. D'une manière ou d'une autre, vous devez faire le ménage dans votre vie si vous avez pour objectif d'avancer et de vous réaliser. Certains d'entre vous l'ont d'ailleurs bien compris et sont prêts à affronter 2021, année d'efforts et de travail, en toute conscience qu'ils vont vers une meilleure année, un nouveau devenir. Dans le domaine affectif, le temps n'est plus aux questions qu'il faut se poser, mais bien plutôt à l'action qu'il faut mener pour ne plus être en fâcheuse posture à cause des autres. Aussi, ne faites pas trop de concessions et montrez-vous plus exigeant. Côté travail, ici, il vous faut réorganiser votre quotidien, vos ambitions et vos objectifs afin de rebooster votre évolution et votre carrière, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Il est important d'oser poser de nouvelles conceptions et de vous donner les moyens de réussir avec plus d'audace ce que vous n'avez pas encore tenté. En bref, la journée du 15 vous offre la possibilité de pousser au plus loin vos observations et pour certains vos réflexions spirituelles. Celle du 16 est une journée chargée d'enthousiasme et d'actions multiples de toutes sortes. La journée du 18 conduit à l'étude, à la mise en place et finalise vos idées si besoin. Pour les Scorpions, cette semaine, gardez l'esprit ouvert et soyez communicatifs. Ne gardez pas pour vous vos impressions et faites partager les idées que d'autres vous livrent. Bref, soyez la liaison entre les personnes, entre ceux qui ne se connaissent pas, et ainsi vous favoriserez la diffusion des pensées de toutes sortes. Grâce à votre esprit critique, vous serez à même de mettre en garde si nécessaire, d'orienter si vous considérez cela comme indispensable, d'informer le plus grand nombre des informations que vous jugerez primordiales. Dans le domaine affectif, vous saurez attirer l'attention de toutes sortes de personnes, sentant bien que vous avez une fonction à remplir, fonction qui passera aussi par le contexte social qui se montrera plutôt important. Amicalement, vous serez disponible, d'où de nombreux échanges qui en découleront. Côté travail, vous semblez pouvoir suivre une courbe ascendante, même si de prime abord cela ne saute pas aux yeux, mais les énergies vous sont propices, d'autant que votre maître, Pluton, régnera bientôt en maître sur la maison de la carrière, vous offrant de nouvelles opportunités. En bref, la journée du 16 vous amène à créer l'action, la pluralité, mais aussi l'opposition,
Celle du 18 propose des idées de changement qui peuvent émerger doucement dans votre esprit. Et la journée du 19 est surtout axée sur des énergies constructives qu'il vous faut utiliser pour construire les choses. Pour les Sagittaires, le soleil dans votre signe m'amène à vous souhaiter un bel anniversaire, tout du moins à ceux qui sont nés bien sûr durant cette semaine. Avec lui, la présence de la Lune le 14 et le 15, celle de Mercure, ainsi que celle de Vénus à partir du 16. Pas moins de 4 astres vont habiter votre ciel, vous amenant à une nouvelle énergie tout aussi dynamique, mais plus orientée vers de nouvelles valeurs, véhiculée par Mercure, la transmission, et Vénus, l'amour, le partage. Déjà, le 14, la nouvelle lune se fera chez vous, mais je vous en ai déjà parlé dans la vidéo d'hier. C'est ici une phase importante que vous devez exploiter à fond, puisqu'elle va vous permettre à la fois de vous réaliser à court terme, mais aussi vous permettre de transmettre aux autres toutes les valeurs collectives inhérentes à votre signe. Il ne sera nullement question ici de traverser la vie d'une manière individuelle, car vous serez mis au défi de vous rapprocher des autres et de leur apporter tout ce qui est dans vos possibilités. Nul dogme ici, mais bien plutôt des idées ouvertes et orientées vers le futur. Dans le domaine affectif, vous chercherez avant tout l'approbation de ceux qui vous entourent et ont besoin de sentir qu'ils sont intensément réceptifs à ce que vous êtes. Votre attitude demeurera cordiale et attachée à ses propres valeurs. Votre rôle social peut être ici amplifié dans le seul but de vous voir évoluer vers une cause qui vous tiendra à cœur. Côté travail, il peut être utile de ménager les susceptibilités des uns et des autres afin d'éviter quelques tensions. Vous saurez être l'arbitre qui canalise, tout en même temps, vous ne perdrez pas de vue vos objectifs, étant dans l'impatience de les réaliser. En bref, la journée du 17 semble véhiculer une certaine harmonie qui peut se retrouver dans votre vie personnelle. La journée du 16 est puissante en énergie créative et celle du 14 porte vers les efforts intenses, tant physiques qu'intellectuels selon le cas. Pour les Capricornes, la Lune sera chez vous le 16 et le 17, ainsi que Jupiter pour cette dernière semaine, et Saturne jusqu'au 18. Pluton, quant à lui, reste dans votre signe. C'est la semaine où s'amorce votre nouveau virage, où débutent de grands changements à venir qui vous permettront de sortir des difficultés pour beaucoup d'entre vous. Vous allez pouvoir commencer à obtenir des résultats concrets de vos actions et pouvoir voir les situations évoluer d'une manière plus normale, plus naturelle, subissant beaucoup moins de freins et de ralentissements. Pour ceux qui s'y sont préparés tout au long de cette année et tout au long des années précédentes, ce départ sera vécu comme un moment libératoire et bien plus constructif. Dans le domaine affectif, c'est un peu la même chose, puisque vous sentirez que les gens autour de vous se comportent d'une autre manière à votre égard, ne subissant plus la pression des énergies freinantes qui avaient tendance à vous bloquer, à vous dissimuler, tout du moins à dissimuler ce que vous êtes. Il y aura de belles journées en perspective. Côté travail, vous serez plutôt zen, attendant de voir comment les choses se déroulent autour de vous. Prenez le recul dont vous avez besoin pour analyser ces nouvelles vibrations qui arrivent, mais n'attendez plus pour vous accomplir. De nouvelles idées se manifesteront et vous amèneront à poursuivre encore de nouveaux buts. Profitez-en pour réfléchir à l'évolution que vous souhaitez donner à vos activités. En bref, la journée du 16, chargée des énergies lunaires, vous propose de vous pencher sur vos réalisations futures afin d'y apporter quelques améliorations. Celle du 18 est faite de liberté retrouvée grâce au départ de Saturne, et celle du 19 marque le début d'un nouvel essor qui s'annonce. Pour les Verseaux, la Lune sera chez vous le 18 et le 19. Jupiter, quant à lui, arrive dans votre signe dès le 20, précédé de Saturne qui vous rejoint dès le 18. La semaine demande de s'habituer aux énergies nouvelles qui vont marquer votre signe pour de nombreuses semaines, mais cela peut vous demander un peu de temps. Cette semaine, il est possible que vous ayez le sentiment que les choses ralentissent un peu autour de vous de par cette influence saturnienne, mais cela ne doit pas vous empêcher de faire les choses malgré tout. Vous allez, à votre tour, entrer dans un nouveau cycle qui peut vous fournir l'occasion de changer vos idéaux et d'acquérir plus de perspectives sur votre fonction sociale. Dans le domaine affectif, il vous faudra vous tenir prêt à vous associer spontanément à tous ceux qui pourraient vous aider à réaliser vos changements, et cela bien au-delà de cette semaine. Cultivez votre social du mieux possible.
Côté travail, votre succès ou votre échec, selon le cas et selon votre investissement propre, peut vous conduire à un nouveau départ créateur, mais à la condition que vos vues soient larges et très ouvertes. Quoi qu'il en soit, la façon dont vous allez utiliser vos expériences et vos énergies engendrées par vos activités publiques ou professionnelles auront tendance à prouver votre valeur réelle en tant qu'individu propre. En bref, la journée du 18 souffle un vent mitigé d'énergie lunaire et saturnienne qui peuvent entraîner quelques contraintes. La journée du 19 permet l'approbation par le plus grand nombre, et celle du 20 vous offre de belles énergies constructives correctement utilisées. Et terminons avec les poissons. La lune sera chez vous le 20 et le 21, d'où un émotionnel puissant, mais qu'il vous faudra contrôler au mieux afin de ne pas le laisser vous envahir. Et Neptune, toujours fidèle au poste, qui sublimera votre intuition et votre énergie réalisatrice. Car la semaine portera sur la réalisation de vous-même au travers de vos activités tout entières, même les plus simples. Il est donc important d'être vous-même à chaque instant et en accord avec chacune de vos décisions, et cela même si les autres ne pensent pas comme vous. Dans le domaine affectif, votre attitude face aux autres sera plutôt pondérée et discrète, comme vous savez si bien le faire. Toutefois, un excès de tension intérieure est plus que probable par le fait de Neptune. Laissez passer sans que cela ne devienne un facteur de stress. Côté travail, vous aurez peut-être l'impression d'un voile opaque jeté sur votre travail quotidien, entraînant le doute quant à vos réalisations, mais en fait, il s'agit juste de Neptune qui se montrera un peu plus présent, mais rien de plus, la situation est en somme toute plutôt normale. En bref, la journée du 20 peut être parsemée d'événements bizarres ou étranges qui interpellent. La journée du 18 peut apporter un peu de pression quant aux nouvelles conditions de travail qui peuvent s'installer. Et celle du 15 montre l'intérêt de maintenir stable toutes ces idées. Merci à vous de m'avoir écouté, je vous retrouve avec plaisir pour une prochaine vidéo, mais en attendant, n'oubliez pas de bien prendre soin de vous. À très bientôt.